Atténuation dans le plan, deuxième partie. Nous avions vu dans une première vidéo un effet un petit peu paradoxal. Donc je reviens, j'avais fait cette démonstration avec le générateur X. Le cas classique, si on prend par exemple une haute tension de 95 kV, une filtration classique, je mets donc 1 mm de plomb, et lorsqu'on lance le calcul, donc dans le primaire, lorsqu'on lance le calcul, on obtient un facteur d'atténuation de l'ordre de 141. Voilà. Maintenant, si on passe à 88, si on baisse la haute tension, on va globalement baisser l'énergie des photons X, et on peut s'attendre, bien entendu, à avoir une atténuation dans le plomb plus élevée. Là, donc là, 141, on a baissé de 7 kV, ce qui n'est pas beaucoup en soi, et on obtient un facteur d'atténuation de 220. Alors, l'effet paradoxal que l'on avait mis en évidence, je reprends ici 95 kV, je vais changer de filtration. Alors, je vais prendre quelque chose de totalement inhabituel, je vais prendre 20 mm de cuivre, vous comprendrez après pourquoi. 95 kV, je lance le calcul. On avait vu l'influence de la nature de la filtration sur le facteur d'atténuation, donc on va voir un facteur d'atténuation plus bas. Là, on a donc là 10,4 pour 95 kV. Et si l'on baisse la haute tension, alors que dans tous les cas, dans la plupart des cas, on a une atténuation qui augmente, ici, on va passer de 10,4 à 8,2. Alors, quelle est l'origine de ce phénomène? On retrouve ici ce qu'on appelle un effet de K-edge. Alors, l'effet de K-edge, c'est lié à la couche K du cortège électronique. Donc, c'est un effet purement atomique, puisque les photons, les photons X jouent avec les électrons du cortège électronique. Donc, on voit arriver ici un effet purement atomique. Et cet effet purement atomique, on le retrouve ici. Je n'ai pas ouvert le tableur. Alors ça, c'est un outil du pack pédagogique, IRM Photon. Voilà, on va le retrouver. Voilà. Désolé pour l'arrêt. Donc ici, un tableur qui nous permet de voir beaucoup de choses en ce qui concerne l'interaction photon-matière. Entre autres, ici, on est dans le milieu haut. J'ai mis des photons de 90 keV. On voit donc, par paramètre important, le libre parcours moyen, 5 cm. Et on constate ici, avec les coefficients massiques, qu'on est essentiellement dans l'effet Compton. Lorsqu'on change de milieu et que l'on prend des milieux de numéros atomiques de plus en plus élevés, comme par exemple le cuivre, l'effet le plus important, au-delà de l'effet de densité, c'est l'augmentation de l'effet photoélectrique, ici pour le cuivre. Et si on passe au plomb, eh bien, on va obtenir ceci. Voilà l'effet photoélectrique. On est ici à 90 kV. Et ce que l'on constate ici, on a une discontinuité du coefficient d'atténuation massique. Pour 90 keV, il est égal à le coefficient d'atténuation, 78 10-1 cm. D'accord. Le libre parcours moyen à 90 keV, toujours, c'est 0,013 cm, donc un dixième de millimètre. Et ce qui se passe, c'est que le coefficient d'atténuation chute brutalement pour une valeur parfaitement bien déterminée, ici aux alentours de 88 kV. Alors ça correspond à quoi en fait? Tout simplement, c'est que ces photons-là, pour ces énergies ici supérieures à cette fameuse limite qu'on appelle justement la K-edge, ces photons-là, pour l'essentiel, vont faire un effet photoélectrique sur les électrons de la couche K. Or, pour faire un effet photoélectrique sur une couche, il faut que le photon ait suffisamment d'énergie à transférer à l'électron pour que l'électron puisse quitter le cortège atomique. Donc, c'est un effet à seuil, d'accord. Et en dessous de 88 keV, les photons n'ont plus assez d'énergie pour interagir avec les électrons de la couche K pour faire un effet photoélectrique. Donc, ils ont moins d'électrons à leur disposition, donc ils vont moins interagir. Et le coefficient d'atténuation va repartir d'ici
Hein, donc si on met ici 88 keV, vous allez voir que le libre parcours moyen va augmenter. Voilà. Alors là, il faut, petit problème parfois, il faut, voilà. Hein, donc là, on est passé de 0,13 mm à 0,7 mm, hein, donc un septième de, euh, un dixième de, 7 dixièmes de millimètre, pardon. Euh, donc un libre parcours moyen multiplié par 6 environ, et puis avec un libre parcours, avec un mu atténuation qui a considérablement chuté, hein, qui est passé à 14 cm-1. Bon, le libre parcours moyen, c'est plus parlant. Alors cet effet-là, on va le retrouver dans un premier temps sur cet onglet qui permet d'illustrer un petit peu tout cela. Donc là, j'ai modélisé donc, un milieu plomb. Je reprends des photons de 90 keV. J'ai pris 2 mm de plomb, c'est plus parlant. Et là, les points rouges montrent les points de première interaction de ces photons de 90 keV. On voit qu'aucun photon ne sort, hein, de ces 2 mm. Alors on peut en relancer. Hein, on voit que globalement, au maximum, ils arrivent. Alors, il y en a quelques-uns qui poussent un petit peu plus loin. Et maintenant, regardez ce qui se passe si on prend des photons de plus faible énergie, pour lesquels on pourrait s'attendre à ce qu'ils interagissent sur des parcours plus faibles. Et bien, si on prend 88 keV, eh bien voilà l'effet. Hein. On voit même qu'il y a des photons qui sortent ici. Hein. Et donc si on reproduit, voilà, si on relance des photons, eh bien d'un seul coup, pour ces photons d'énergie plus faible, le photon devient plus transparent. Tout est relatif, hein, mais eh bien, ces photons-là traversent plus facilement le plomb. C'est l'effet de K-edge. D'accord. Alors l'effet que l'on a montré là sur, avec les générateurs X, il a fallu que j'aille vraiment le chercher pour le mettre en évidence, hein, mais je terminerai sur un exemple où cet effet-là peut être assez, a des conséquences immédiates et assez importantes. Alors je vais continuer avec un autre petit outil. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet effet de K-edge lorsqu'on prend un spectre continu, hein. Alors j'ai pris un spectre uniforme entre 10 keV et 150 kV. Alors si on prend par exemple un milieu cuivre, d'accord, un écran de cuivre et que l'on augmente l'épaisseur, donc là on part de zéro, hein, si on augmente progressivement l'épaisseur de cuivre, eh bien on voit que l'on filtre les faibles énergies, hein, c'est le rôle des filtrations sur les appareils de générateurs X. Voilà, on filtre de plus en plus. Donc là on voit bien hein, ce que j'avais appelé le phénomène de durcissement du spectre, qu'en moyenne, on a des photons de plus en plus énergétiques. Et maintenant, si on passe au milieu plomb, voilà, si on prend du plomb, voici ce qui se passe lorsqu'on augmente l'épaisseur d'écran. Donc on part de zéro, tout va bien. Et voilà, dès le premier, ah là c'est un centième de millimètre, hein, c'est pas grand-chose, et bien on voit l'effet assez net. Hein. Alors on voit un effet de K-edge ici pour de très faibles énergies. Hein, ce sont les électrons des couches L qui reproduisent aussi cet effet. Hein, et ici on voit apparaître l'effet alors quand je dis K-edge, c'est la L-edge. D'accord. Et ici l'effet de K-edge pour les électrons des couches K. Et si l'on augmente l'épaisseur de plomb, eh bien on voit cet effet hein, de filtration discontinue qui fait que ces photons-là, d'énergie légèrement supérieure, sont beaucoup plus atténués que ceux-là. Hein. On est ici en échelle linéaire, mais enfin l'effet est assez important. D'accord. Voilà. Donc si on continue, si on se rapproche du millimètre, hein, l'effet sera de plus en plus notable, hein, l'écart va augmenter. Donc voilà ce qui se passe avec ce générateur X. Alors si on revient si on revient sur le générateur X, on peut voir ça différemment. Ah, donc je vais reprendre le modèle physique. Voilà. Donc je vais repartir de 95 kV et je vais d'abord ajouter, alors premier effet, hein, si on construit le spectre sans aucune filtration, je vous rappelle que on a un spectre, pardon, hein, vous voyez quand on fait des boulettes il nous le dit, hein, donc aucune filtration. Voilà, je lance le calcul. Voilà, alors après un petit souci
de mon ordinateur qui a un petit peu du mal parfois. Ce que je voulais vous montrer, donc c'est dans une situation normale, là, sans filtration, 95 kV, voici le spectre X. D'accord? Je vous rappelle que le rôle des filtrations, c'est de filtrer les basses énergies qui sont à la fois très dosantes et qui surtout ne servent à rien, et réciproquement. Alors ce qui se passe lorsqu'on met une filtration, lorsque j'ai mis une filtration en cuivre de 20 cm, ce qui se passe, hein, je vous rappelle, c'est cet effet de durcissement du spectre, eh bien il est là, hein, on va le voir immédiatement. Voilà. On va durcir fortement le spectre, et voilà ce que l'on obtient. Un spectre globalement entre 75 et 80 et 95. Maintenant, si je rajoute ici le spectre que l'on présente avec Dosimex X, hein, le spectre présenté ici, hein, c'est toujours le spectre devant écran. Donc je vais rajouter du plomb, mais je vais le mettre au niveau de la filtration. Hein, c'est une option qui a été rajoutée pour pouvoir calculer les fuites de gain justement au travers du plomb. Donc si je mets ici 1 mm de plomb, d'accord, eh bien on va avoir l'effet sur le spectre. Voilà. Eh bien on va voir un effet de filtration différentiel. On va beaucoup plus filtrer les photons hein, qui sont plus dosants. D'accord, ce qui fait que le facteur d'atténuation est un petit peu plus élevé. Hein, si je prends maintenant une haute tension de 88, je suis en dessous de la K-edge, donc je ne vais pas voir cet effet-là, et je vais jouer avec des photons qui, bien que d'énergie un petit peu plus faible, traversent plus facilement le plomb. Donc un facteur d'atténuation, on l'a vu, un petit peu plus faible. Voilà, hein. Alors c'est un effet assez délicat, hein. Je suis allé le chercher un petit peu de façon artificielle, hein. Je savais que je le trouverais. Mais alors je vais montrer autre chose, donc je vais fermer un petit peu pour alléger ma machine. Hein, je vais revenir sur eXpert, que je vous avais déjà présenté, pour voir quelque chose d'assez intéressant, hein. Je terminerai sur un effet qui est sans doute plus important que l'on retrouve en spectrométrie gamma. Pour l'instant, je reviens sur la physique. Voilà, donc là j'ai modélisé une source de photons avec des photons monodirectionnels et ici un écran pardon, eh bien, si je regarde un petit peu, un écran de 1 ou 2 mm. Voilà, c'est un écran qui fait 2 mm, non, hauteur 1 mm, hein, voilà, comme dans la modélisation du générateur X. Alors regardez bien, si j'envoie maintenant des photons, alors je vérifie, de 90 keV, oui, donc je suis juste au-dessus de la K-edge. D'accord, je vais envoyer 500 photons pour l'instant. Et donc voici ce qui se passe, hein. On envoie 500 photons, on voit qu'il y en a très peu qui émergent, qui sortent de ce millimètre de plomb. Et par contre, ce que l'on voit, hein, tout ce rayonnement rétrodiffusé, là, ces photons hein, colorés en jaune, mais en fait ce sont des X de fluorescence, j'y reviendrai. Si maintenant on prend des photons de 88 keV, ben vous allez voir, c'est l'effet totalement différent, hein. Voilà, donc 88 keV. Hein, donc si on regarde simplement ce qui rentre et ce qui sort, hein, on ira voir ensuite à l'intérieur. J'envoie mes 500 photons. Et voilà ce qui se passe, hein. Plus d'X de fluorescence. Et par contre, j'ai beaucoup de photons, en proportion, beaucoup plus de photons qui traversent maintenant. Hein, on retrouve cet effet où on joue là maintenant avec des photons pour lesquels le plomb est moins absorbant. D'accord? Alors si vous voulez bien, on va revenir à des photons tout d'abord de 90 keV. Alors je vais mettre directement en vue sur le côté. Voilà. Je vais zoomer.
et je vais relancer le calcul avec beaucoup moins de photons, hein, inutile d'en avoir beaucoup pour voir ce qui se passe. Je vais prendre simplement 30 photons. Voilà, c'est parti. Et voilà ce que l'on obtient, d'accord? Alors l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir rentrer, hein, comme on rappelle, de pouvoir rentrer dans la cible et de voir ce qui se passe. Et bien ce qui se passe ici, hein, là j'ai visiblement, je me suis trompé, j'ai pris des, je n'ai pas changé l'énergie, je recommence, hein, euh, pour être dans l'ordre. Je vais reprendre mes photons de 90 keV tout d'abord. Ce que je vais vous montrer avec ça, vous allez voir, c'est un effet assez fin. Je recommence, 90 keV, donc on est au-dessus de la K-edge. Et ce que l'on constate ici, donc si on zoome un petit peu, eh bien on a pour l'essentiel des effets photoélectriques à des profondeurs assez faibles, en moyenne, avec ici en jaune ce qu'on appelle les X de fluorescence, hein, qui ont, voilà, si on va les chercher, eh bien ici on n'a pas toujours l'énergie de ces, s'ils ont interagi, on perd leur énergie, voilà, sur 72 keV, hein, donc globalement des X caractéristiques du plomb. D'accord? Maintenant, si on reprend, si on baisse en énergie, et donc si l'on prend des photons d'énergie en dessous de la K-edge, 88 keV, voilà ce que l'on obtient. On a des photons, alors on l'a vu tout à l'heure, hein, on a des photons là qui en moyenne vont beaucoup plus loin, hein, en proportion il y en a beaucoup plus qui émergent, et malgré tout on ne voit pas de photons diffusés. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un effet photoélectrique, et si on zoome, hein, je vous rappelle que RayXpert a une résolution considérable, d'accord? Ah, ici, on a mis un petit effet Compton, visiblement. Mais lorsqu'on s'arrête ici, eh bien, on retrouve ici un effet photoélectrique. D'accord? Alors ça a pris, alors ça c'est plus délicat à analyser parce qu'on a ici un électron et un photon. Donc possiblement l'effet photoélectrique, donc l'électron qui s'en va. Et parfois on a ici un X et dans d'autres cas on peut avoir alors c'est un X de très faible énergie, hein, c'est un X qui autour de 10-15 keV, d'accord, avec un électron de très faible énergie, hein, son parcours est très limité, on peut le mesurer, hein, c'est un parcours, hop, voilà, hein, je ne rêve pas, voilà, hein, c'est de l'ordre de 10-4 cm, hein, quelques micromètres, voilà. Alors si on va chercher un autre effet, on pourra... Hein, donc là, globalement, ici on a des effets photoélectriques, mais on joue ici avec les couches L. Donc là, typiquement, un autre effet photoélectrique, et si on zoome, là c'est le photoélectron, hein, c'est l'électron mis en mouvement, d'accord? Donc il pourra emporter une énergie de l'ordre de 88 keV quasiment. Et ici, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est cet autre effet. On a un second électron ici qui a une énergie significativement plus faible, hein, vous voyez, sa trajectoire assez chaotique et il ne va pas très loin. Là, c'est un électron Auger. Alors, pour être sincère avec vous, moi, c'est la première fois que je vois des électrons Auger, hein, si ce n'est sur les tables d'émission. Ben, voilà, là, ici, on voit un électron Auger. Alors, donc, regardez bien l'échelle, hein, sur des zooms, hein, ce sont vraiment des effets très fins. Je vous rappelle qu'on est sur une épaisseur de plomb d'1 millimètre. Hein. Voilà. Donc là encore, la puissance de ce code qui permet de voir des effets très fins. Voilà. Et donc je voulais terminer avec une, hein, je vous l'avais dit, avec une application sans doute plus importante, moins secondaire. Hein. L'effet de K-edge, c'est un effet assez fin, mais il est au moins un cas où cet effet est significatif en spectrométrie gamma. Voilà. Doucement, hein, pour mon ordinateur. Voilà.
Donc je vais écraser cette courbe, hein. Donc la géométrie utilisée, j'ai pris un détecteur, c'est un BJ, hein, un beau détecteur gamma, on est à 5 mm de distance. Et ici j'ai modélisé une source qui fait 1 mm d'épaisseur, qui est en eau, donc très proche très proche du détecteur. Et lorsqu'on calcule les rendements pour ces énergies, donc on obtient des valeurs de rendement assez élevées, notamment pour les faibles énergies. La fenêtre d'entrée est très mince, on a 1 mm d'eau, donc quasiment pas d'auto-absorption. Donc là, on retrouve dans ces conditions-là les valeurs maximales des rendements que l'on peut avoir usuellement en spectrométrie gamma, hein, de l'ordre de 30% en faible énergie. Et puis on va voir que, bien doucettement, ce rendement va chuter. Tout simplement, là encore, un effet léger d'auto-absorption et puis le rendement va chuter, notamment là c'est le rendement intrinsèque qui chute, hein, les photons traversent de plus en plus facilement le détecteur. Donc voilà la courbe caractéristique des rendements en spectrométrie gamma. D'accord. Alors cette courbe, je l'ai mémorisée. Voilà, et on va la comparer maintenant à la courbe de rendement si on prend une matrice, non pas en eau mais en plomb. En plomb, c'est peut-être pas courant, on aurait pu prendre de l'uranium, hein, où l'effet est encore plus massif. Hein, donc les mêmes dimensions, 1 mm d'épaisseur. Et maintenant, on va chercher ici le rendement. Donc vous comprenez bien que dans un premier temps, on va jouer sur l'auto-absorption. Voilà. Donc 30 keV, l'auto-absorption, elle est telle que on passe de 30% à 0,04%. Voilà. Donc là, le rendement va augmenter, l'auto-absorption diminue significativement. Et la KEdge, elle est ici. Hein. Voilà. Là, on a 10% à 80. Et à 90, on chute, on revient à 2%, 2,3%. D'accord. Donc, c'est un effet qui va vraiment affecter la courbe de rendement et qu'on ne peut pas corriger. Hein, c'est pour les gens qui font un étalonnage avec une matrice en plomb ou en uranium, bien, ils vont se retrouver avec une courbe de rendement qui présente cette discontinuité, hein, qui reproduit tout à fait la KEdge que l'on a vu sur les coefficients d'atténuation linéique. Donc voilà pour cet effet un petit peu particulier, un peu rare. Sur les GNX, ça reste secondaire. Hein. Je répète, je suis vraiment allé le chercher dans son coin. C'est pas quelque chose qui va impacter la pratique et l'utilisation des générateurs X. Mais effectivement, en spectrométrie gamma, lorsqu'on mesure des matrices de Z élevées, bien on peut retrouver ces phénomènes de K-edge ou de L-edge, hein, ces effets de discontinuité atomique. Ben, écoutez, voilà, la prochaine vidéo, je reviendrai sur un effet paradoxal, mais là, je vais arrêter ici. Je pense que c'était suffisant pour aujourd'hui. Merci, au revoir.